Alors, c'est un privilège d'être parmi vous ce soir, cet après-midi. Et je bénis la vie du prophète Josué. Il m'a confié cette tâche noble de venir exhorter en ce jour. Alors, le thème, vraiment, j'avais prévu, parce que je suis en train de développer un sujet maintenant avec un groupe de prière. Et le thème que nous sommes en train de développer est la bénédiction. Alors, je me suis dit, ça sera vraiment facile simplement de venir et d'aborder ce thème-là. Alors, pendant que je méditais, j'étais en train de méditer vraiment sur le thème et je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, j'ai eu dans le songe une conversation avec le Seigneur qui me dit non, c'est pas le thème que je veux que tu adresses à mon peuple. Ce n'est pas la bénédiction. Oui, ça peut être une bénédiction, mais ce dont je veux que tu parles aujourd'hui, c'est le pouvoir de la proclamation. Alors de là où tu es, tu vas simplement dire le pouvoir de la proclamation. Il y a du pouvoir dans la proclamation. Il y a vraiment un pouvoir puissant. Et il y a beaucoup d'entre nous, peut-être nous l'ignorons, et peut-être nous le savons, mais quand les esprits méchants viennent, ou bien que nous sommes perdus, alors nous commençons à déclarer certaines paroles, nous commençons à dire certaines choses, que l'atmosphère, l'univers même enregistre. Et l'ennemi vient après dire, ah mais tiens, Seigneur, c'est ce qu'elle a dit. Tiens, c'est ce qu'elle a dit. Regarde, elle a maudit ce jour comme Job. Alors le pouvoir de la proclamation. Alors je vais demander à quelqu'un de certainement lever sa main, de lever sa main. Si tu sais que il y a un pouvoir dans chaque parole, dans chaque mot que tu prononces, est-ce que tu sais que les paroles que tu prononces ont la puissance de changer le cours de ta vie? Si tu le sais, tu vas simplement lever la main. Tu vas simplement lever la main et tu peux le lever par le Zoom. Tu peux simplement lever ta main. Et tu peux le faire en cliquant seulement. Je pense qu'il y a les émoticônes qui sont là et tu peux le faire par là. Alors si tu sais qu'il y a vraiment la puissance dans chaque mot que tu déclares, si tu sais cela, que Dieu te bénisse. Et toi, peut-être qui ne le sais pas encore, que le Seigneur ouvre ton intelligence afin que tu puisses comprendre le pouvoir de tes mots en ce jour. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu pourras faire un changement. Tu pourras changer le cours de ta vie à cause du pouvoir de la proclamation. Alléluia. Alors la Bible nous dit clairement dans le livre de Genèse que la terre était informe, la terre était vide, il y avait des ténèbres, il y avait le chaos qui était là. Et l'Esprit de Dieu était simplement en train de se mouver sur les eaux. Et Dieu dit dans sa parole, Genèse 1, verset 3, que la lumière soit et la lumière. Il y a une proclamation. Dieu a proclamé que la lumière soit et la lumière fut. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler vraiment du pouvoir de la proclamation. Les mots ont une puissance. Chaque mot qu'on déclare a une puissance. Chaque mot a une puissance. Et chaque mot donne vie vraiment à ce que nous disons. Chaque mot. C'est une chose de croire à quelque chose, mais c'est aussi une autre de pouvoir déclarer, de pouvoir le dire.
Et quand on le déclare, il faut le croire aussi en soi-même. Il faut le croire dans son cœur. Et que comme ça, quand tu le déclares, c'est pas simplement des vœux, des paroles en l'air que tu es en train de dire, mais des paroles qui ont une puissance, des paroles qui ont eu, comment on appelle ça, une onction pour pouvoir changer le cours de ta vie. Alors, vous allez donner à partir d'aujourd'hui. Vous allez donner à votre vie un sens par le pouvoir de la parole. Et tu vas commencer à déclarer de là où tu es que tu es béni dans le nom de Jésus. Et je veux que tu le crois là où tu es, là où tu es en train de déclarer. Tu vas dire, je suis béni. Je suis béni. Commence à le déclarer, que ton cœur soit aligné à cette proclamation que tu viens de déclarer en ce moment-là. Tous les jours, les bénédictions de Dieu frappent à la porte de ta vie. Alors, elles sont suivies aussi d'aucun chagrin. Alors, si Dieu t'a béni, c'est que tu es béni. C'est la Bible qui le déclare. Alors, tu dois le déclarer. Même quand les choses vont mal, tu dois le déclarer que tu es béni. Même quand les choses vont mal, même quand il y a la maladie, même quand il y a les ossements desséchés qui sont là, tu dois déclarer que tu es béni. La parole est créatrice. La parole qui sort de la bouche crée la vie ou crée la mort. Quand on regarde même le livre d'Ézéchiel, dans le chapitre 37, tu verras dans ce livre-là que quand Dieu s'est adressé vraiment à son serviteur, Ézéchiel, il était dans la vallée. Dans la vallée de la mort. Il y avait les ossements desséchés qui étaient là. Et il se retrouvait dans cette vallée-là. Alors peut-être tu vas te dire, mais je ne suis pas dans une vallée où il y a des os, il y a des ossements, je ne suis pas dans cette vallée. Mais c'est une figure de style. Quelle est la vallée là où tu te trouves en ce moment? Est-ce la maladie? Est-ce le chômage? Est-ce le manque de provision? Est-ce peut-être cette vallée, tu es en train de cogner à une porte, ça fait des années, mais tu n'arrives pas à ouvrir cette porte-là alors que Dieu t'a béni, Dieu t'a donné les clés, Jésus-Christ t'a donné les clés pour pouvoir ouvrir toutes les portes. C'est de cela dont on parle, des ossements desséchés. Pour quelqu'un, ça peut être le cancer. Alors, quand on entend même ce nom, le cancer, tout le monde commence à paniquer. Pourquoi paniques-tu? Pourquoi nous paniquons quand Jésus-Christ est là? Quand il nous a donné le pouvoir de proclamer, le pouvoir de changer quelque chose. Il faut prendre l'habitude de proclamer chaque matin. Chaque matin. Alors, si nous considérons un os, nous comprendrons qu'il n'y a pas vraiment d'espoir. Quand tu regardes un os, l'os, c'est vraiment la fin en fait. Quand tu regardes l'os, tu te dis, mais attends, c'est la fin. Quand tu vois un squelette, tu te dis, mais bon, la chair est partie, tout est parti. Comment cet os peut revenir à la vie? Comment cet os peut venir à la vie? Dieu nous fait participer à la création. Il nous fait participer à sa création. Et quand tu déclares, tu peux être sur l'onction de la prophétie en train de déclarer et les choses se manifestent. Est-ce que c'est déjà arrivé peut-être de déclarer certaines choses et puis après tu vois que la chose arrive, tu dis waouh. C'est dire des choses. Quand tu as la prophétie, c'est vraiment dire des choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est annoncer le plan de Dieu.
Et c'est ce que le prophète Ézéchiel a fait quand il a prophétisé. Dieu lui a dit, prophétise. Prophétise sur ces ossements desséchés. Prophétise, déclare. Et les ossements ont commencé à prendre vie. À prendre vie, à prendre vie, à prendre vie. Il y a cette jeune dame que je connais. Quand elle est partie voir les docteurs, ils ont dit oui, elle avait un cancer. Stage 4, comme on le dit. Quatrième niveau, je dis. Je vais essayer de traduire cela comme ça. Et elle était vraiment découragée a priori. Et elle servait à l'église, elle servait à l'église. Et elle sert toujours à l'église. Mais il n'y a pas un jour que cette dame s'est découragée. Il n'y a pas un jour que cette dame s'est découragée et elle venait chaque jour à l'église. Et je lui ai demandé, mais comment tu as fait? Chaque matin, elle se regarde dans le miroir et elle proclame la vie. Elle proclame la vie. Elle proclame la vie. Elle proclame la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu en elle. Il y a un jeune petit garçon de 5 ans qui était atteint de leucémie. Je ne sais pas comment on dit leucémie en français. Alors, ce petit enfant de 5 ans simplement, oui, tu vas te dire, ah, mais est-ce qu'il connaissait Dieu? Mais la foi de ses parents qui l'ont sauvé, la foi de ses parents, les proclamations que ses parents faisaient chaque jour, ils proclamaient simplement la vie de Dieu dans cet enfant. Le sang de Jésus coule dans cet enfant. Quelle que soit la maladie, il n'y a pas de maladie dans son corps. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Et dans ces 2 témoignages, bien aimés, les 2 ont été guéris. Les 2 ont été guéris. Fruit de cancer. Plus de cancer en eux. Tu vas peut-être te dire, oh, c'est du hasard. Peut-être pour ceux qui doutent. Ah, mais est-ce que c'est possible que Dieu guérisse? La Bible déclare que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Éternellement, il est le même, il ne change point. Tout passera sauf sa parole. Tout passera sauf sa parole. Alors Dieu nous a donné sa parole pour pouvoir proclamer, pour pouvoir bénir. Est-ce qu'il y a parmi nous certains qui se lèvent avant l'aurore pour pouvoir déclarer? Est-ce qu'il y a parmi nous certaines personnes qui le font? Même si ce n'est pas de façon constante, mais est-ce que tu te lèves et tu te dis, aujourd'hui, je vais me réveiller, je vais déclarer sur ma vie, je vais prophétiser sur ma vie ce que je veux voir. Parce que Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Il t'a donné ce pouvoir-là. Il t'a donné ce pouvoir de pouvoir déclarer. Et je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que notre bouche, petite, grande qu'elle soit, c'est un outil très, 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 très puissant. La Bible déclare que la vie et la mort sont simplement au bout de notre langue. La vie et la mort. La vie et la mort. On peut appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, simplement en déclarant des choses positives. Même quand la chose est négative, il faut voir le positif. Quel est le plan de Dieu dans cette chose que tu es en train de voir? Dans cette situation, ces ossements desséchés que tu es en train de traverser, cette vallée que tu es en train de traverser.
Comment tu peux appeler à l'existence ce qui n'existe pas? Comment tu peux appeler à la vie ce qui est mort? Il y a beaucoup d'entre nous, malheureusement, quand on regarde la vie souvent, et on voit comment l'ennemi est en train de se déployer autour de nous, on perd cette confiance-là. D'autres même perdent la foi. Ils se demandent, est-ce que Dieu existe vraiment? Alors je viens t'assurer que Dieu existe. Ma vie même, c'est un témoignage de l'existence de Dieu. Ma vie, c'est un témoignage de l'existence de Dieu. Alors, dans la vie, il faut apprendre à parler aux montagnes au lieu de parler des montagnes qui sont dans ta vie. Il faut parler aux montagnes au lieu de parler des montagnes qui sont dans ta vie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Parler aux montagnes au lieu de parler des montagnes qui sont dans ta vie. Je m'exprime. Par exemple, tu es là. Tu as besoin d'un emploi. Au lieu de parler au chômage, de menacer le chômage et de déclarer que tu vas avoir un travail et que tu vas déclarer, et quand tu déclares que ta demande, ta requête, ce que tu es en train de déclarer soit précis, clair et net, au contraire, tu es en train de te plaindre et dire « Ouf, ça fait 6 mois, je suis en train de chercher du travail, j'arrive pas à trouver le travail. Vraiment, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai plus d'argent, je sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver ce que je cherche comme emploi. » Voilà parler des montagnes de sa vie. Mais parler aux montagnes. Quand tu parles à cette montagne, tu te lèves le matin. À l'aurore, tu te réveilles le matin et tu commences à déclarer. Tu commences à déclarer. Que ce soit en langue, que tu commences à déclarer. Que ce soit dans une langue intelligible, tu commences à déclarer. Que ce soit en français, que ce soit en lingala, que ce soit en bambara, que ce soit en swahili, quelle que soit la langue, tu commences à déclarer. Je déclare ce matin. Je déclare ce mois. Ce mois sera un mois de joie. Je déclare qu'en ce mois, j'ai un travail. Je déclare qu'en ce mois, le salaire qu'on va m'offrir, ça sera cela. Je déclare qu'en ce mois, j'aurai une connexion divine qui va m'emmener dans telle compagnie parce que c'est là-bas où je vais travailler. Je déclare qu'en ce mois, j'aurai un CDI. Je déclare en ce mois. C'est ça la déclaration et parler à la montagne. La Bible dit, qui d'entre nous a déjà ajouté un coudé à sa vie en étant soucieux, en se plaignant? Qui d'entre nous a déjà ajouté un coudé à sa vie? Je ne crois qu'il n'y a personne. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un. Au contraire, on se range. Au contraire, la foi même commence à diminuer. Au contraire, ça commence à être même un déni même de la puissance de Dieu. Ça commence à être ce doute-là. Qui d'entre nous a déjà ajouté une coudée à sa vie? Personne. Alors que ta bouche soit un stylo et que ton cœur soit ce cahier-là, cette note-là qui écrit ce que tu es en train de déclarer par ta bouche.
Lorsque tu répètes sans cesse une chose, cette chose-là va commencer à s'asseoir en toi. Cette chose va commencer à s'asseoir en toi. Tu déclares tous les jours, je suis belle, je suis belle, je suis bénie, je suis bénie, je suis bénie, je suis bénie. Tu es en train d'attirer même la bénédiction sur toi. Tu es en train même d'attirer. Dieu même va prendre vraiment, comment on appelle, les binoculaires et dire, mais vraiment, j'ai cet enfant qui est là-bas, qui est en train de déclarer la bénédiction. Comment je peux le bénir? Parce qu'il est en train de déclarer. Et moi, étant le créateur, je lui ai donné cette puissance parce que je l'ai créé à mon image. Et s'il est à mon image, qu'il est en train de déclarer qu'il est béni, la bénédiction doit suivre. Que dois-je faire maintenant? Tu verras les grâces. Je défie quelqu'un à commencer à partir de ce mois-ci à le faire. Je défie quelqu'un à le faire parce que moi-même, c'est comme ça que ma vie aussi a commencé à changer. Je mets quelqu'un en défi de commencer à le faire à partir d'aujourd'hui même. Et avant la fin de l'année, je parle par prophétie maintenant, avant la fin de l'année, si tu ne vois pas la main de Dieu, viens parler à ton prophète ou viens me voir en inbox. Que tu déclares, que tu as aligné ton cœur à la déclaration. Selon la parole de Dieu, avant la fin de l'année. Fais-le et on aura une discussion en inbox. Le plus tu déclares la chose positive dans ta vie, tu verras cette manifestation-là. Dieu nous a créés à son image. S'il nous a créés à son image, c'est que nous avons les mêmes capacités que le Seigneur a. Mais nous ne prenons pas simplement le temps de creuser. Nous ne prenons pas ce temps-là de désirer le mystère vraiment de Dieu dans la proclamation. Si Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu l'a dit, c'est arrivé. Il y a beaucoup de choses qui restent dans la tête des enfants de Dieu. Mais tant qu'ils ne proclament pas, rien ne se produise. Rien, absolument rien. Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'idées. Et peut-être tu dis que, oh, mais je le dis, mais tu es en train de le dire dans quelle atmosphère? Tu es en train de le dire dans les plaintes. Ce n'est pas une déclaration, malheureusement. Et il y a d'autres qui sont là qui disent, mais Dieu voit mon cœur, Dieu connaît ma pensée. S'il sait déjà ce dont j'ai besoin, il va me le donner. J'ai besoin de rien faire. Alors je viens dire à quelqu'un, faux raisonnement. Faux raisonnement. Parce que lorsque ta pensée n'est pas traduite par les mots qui sortent de ta bouche, rien ne se produira. Bien-aimé, il faut le croire que l'univers enregistre ce que nous disons. L'univers enregistre les mots qui sortent de notre bouche. L'univers enregistre. Et Dieu nous a donné, Jésus dit dans sa parole qu'il nous a donné l'autorité et la puissance d'agir en son nom. Cette puissance créatrice-là, cette puissance pour pouvoir réaliser les choses. Certaines personnes aimeraient avoir de nouvelles idées. Mais si tu déclares cela, tu demandes au Saint-Esprit, tu le déclares, Dieu va le faire. Alors, bien-aimés, vous devez proclamer la victoire de Dieu. La victoire. Si tu es fatigué, au lieu de dire, ah, je suis fatigué aujourd'hui, déclare, je suis fort, dans le nom de Jésus. Même quand tu sens que ton corps, c'est pas ça. Le corps est malade. Viens simplement et dis, j'ai la santé dans le nom de Jésus. Quand tout est difficile, dis le contraire.
proclamer la bénédiction, l'abondance, la santé sur votre vie, sur la vie de vos enfants, sur la vie de vos maris, de vos pères, de vos mères, même les pères spirituels. Déclarez les bénédictions, déclarez les paroles, déclarez, parce que ces bénédictions nous appartiennent et nous devons les réclamer. Et c'est en proclamant que nous les réclamons. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. C'est ce qui va activer notre foi. Alors, bien-aimé, de là où tu es, tu vas simplement ouvrir ton micro. Si tu veux ouvrir ton micro, tu vas commencer à déclarer les paroles du Seigneur. On va faire ça pendant 2 minutes. Je ne sais pas si le prophète a quelque chose à ajouter. Je vais lui laisser la parole ou on va simplement continuer dans l'atmosphère de déclaration de la prière. Alléluia. Alors, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à déclarer les choses. Si tu veux fermer ton micro, que les gens ne sachent pas ce dont tu es en train de déclarer, tu peux fermer ton micro. Seigneur Dieu de gloire, par le mandat, Seigneur, par le mandat de Jésus-Christ, je prophétise et je déclare la force, la puissance, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, Seigneur Dieu. Je déclare que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avancerons, nous prospérerons au-delà de nos rêves. Ce que nos parents n'ont pas pu accomplir, nous les accomplirons dans le nom de Jésus, par le décret du 3e ciel. Je déclare et je prophétise avec audace que nous serons pleinement satisfaits de la faveur et de la grâce surnaturelle de Dieu dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie, Seigneur, de nos époux, à notre travail, Seigneur Dieu. La faveur de Dieu, la faveur de Dieu, le nom puissant de Jésus. Rekashakata, par la parole de Dieu vivant. Oh Seigneur Dieu, je déclare que tout os desséché dans notre vie maintenant prenne vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, par la puissance et ton nom de Dieu, Karebashekata, je déclare et je décrète avec puissance et autorité que durant tous les autres jours de notre vie, Seigneur Dieu, toute mission des méchants pour nous empêcher d'acquérir, Seigneur, nos bénédictions soient liées et paralysées. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je déclare la prospérité dans la vie de chaque personne connectée en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je déclare une accélération divine. Je décrète la faveur surnaturelle sur toi. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare la promotion. Je déclare la promotion. Là où les portes étaient fermées, je déclare que ces portes sont ouvertes. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la vie de Dieu en toi maintenant. Je déclare la vie de Dieu en toi maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare la bénédiction. La bénédiction de Joseph sur toi, la bénédiction, oh Seigneur, la bénédiction d'Esther sur toi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que tu es un champion et que rien ne t'arrêtera. Dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit vienne maintenant rejeter, renouveler tes pensées. Dans le nom puissant de Jésus, que là où tu étais bloqué, que ce blocage soit brisé maintenant. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Rekasutaraba, je prophétise maintenant, je prophétise que Dieu te fortifiera, je prophétise que Dieu t'élèvera
au-dessus de tous tes ennemis. Dans le nom de Jésus, Dieu t'élèvera au-dessus de toutes circonstances impossibles. Au nom de Jésus, par le réveil du Saint-Esprit, je déclare que tu deviens le meilleur dans ton lieu. Je déclare que tout lieu que tu feras, oh, le Seigneur t'élèvera dans ce lieu. Le Seigneur t'élèvera dans ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare l'abondance divine, l'abondance divine, l'abondance qui déborde, l'abondance divine, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète par le décret du ciel, oh, que ta vie sera remplie de l'abondance et de la grâce divine, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tu es béni, ta maison est bénie, le fruit de tes entrailles est béni, tes enfants sont bénis, ton emploi est béni, ton mariage est béni, tout ce que tu toucheras est béni. Le Seigneur mettra une faveur divine sur toi. Le Seigneur étend maintenant une faveur extraordinaire sur toi et sur ta maison. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire, que ton nom soit glorifié dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Amen. Amen.